Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Quelle allégresse, quelle joie que nous pouvons sentir, n'est-ce pas mes frères? Voici une vraie fête. Que la gloire soit pour le Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui avec le Seigneur. Et ce sont des moments remplis de joie. Quand nous avons ces surprises, notre sœur Maria-Louisa a visité il y a peu et fait une étude biblique merveilleuse à Fontibonne. Et aujourd'hui, elle a dit « Je serai à la grimpe ». La sœur est ici, gloire au Seigneur. Sœur Maria-Louisa, voici les fruits de votre travail. La sœur travaille très dur. La sœur s'efforce énormément. La sœur est une personne très disciplinée. Elle se concentre parce qu'elle aime de tout son cœur le Seigneur. Et elle donne tout pour le Seigneur. Sa journée, tout est fait en fonction du Seigneur et en fonction des enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Voici les fruits de son travail. C'est merveilleux comme exemple, l'exemple donné par notre sœur Maria-Louisa. Nous allons consacrer au Seigneur ce moment si merveilleux, cette étude biblique, cette réunion. Nous allons présenter ce moment avec notre Nous frère allons Andrés. prier, nous allons dire Seigneur de la gloire, Père céleste, tu es grand, grand, tu es merveilleux Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te donner la gloire et l'honneur? Regarde Seigneur, grâce à ton nom, grâce à tout ce que nous vivons au milieu de ton Église, regarde toute la file d'attente, tous les croyants si impatients pour vouloir entrer, pour vouloir partager cette fête spirituelle. Car c'est toi, Seigneur, qui nous attire. Car c'est toi, Seigneur, qui séduit cœur après cœur, pensée après pensée, et c'est toi qui as fait que chacun d'entre nous puissions t'aimer, te suivre et te chérir. Pour cela, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te dédier ce moment. Seigneur, donne-nous beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, Seigneur. Donne-nous beaucoup de capacités spirituelles pour que toute la connaissance que nous allons recevoir, Seigneur, reste dans nos cœurs. Pour que ce verset de la Bible qui dit « La terre sera pleine de la connaissance de Dieu » s'accomplisse dans nos cœurs, que nos cœurs se remplissent de toutes ces connaissances, de tout ce que la sœur Maria-Louisa nous enseigne, de tout ce que tu lui révèles, Seigneur, de tout ce que tu mets sur ses lèvres, sur son cœur. C'est comme une source qui jaillit. C'est comme une source d'eau nouvelle. Merci, Seigneur, pour l'effort que fait notre sœur. Seigneur, tant d'amour pour le peuple du Seigneur de ta part, tout cet engagement, tout ce dévouement pour les choses du Seigneur. Seigneur, fais que nous soyons à la hauteur de toutes ces bénédictions et vivre bien devant toi, nous comporter au mieux possible devant toi, pour que toi, Seigneur, ainsi que notre sœur Maria-Louisa, soient fiers de nous, de notre comportement et que nous mettions tout ceci en pratique, Seigneur. Tout cela, nous te le demandons au nom de Amen. notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Amen. Dieu. Nous sommes joyeux. C'est cela. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Évangile de Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Et à propos, frère Andrés, de ce dont nous venons de parler, de l'amour, des caractéristiques de notre sœur Maria-Louisa, si quelqu'un nous demandait une qualité en particulier de notre sœur, nous pourrions répondre le profond amour qu'elle a envers notre Seigneur, ainsi qu'envers les frères, envers l'Église et envers l'humanité en général. C'est ce que nous allons lire dans ces versets. De là, tout le soutien, la bénédiction, comme disait le frère Andrés, de voir tous ces queues, toute cette soif des choses du Seigneur, tout cela n'est pas anodin. Tout cela, il faut le gagner devant le Seigneur. Et pour que cela devienne réalité, si grande, si belle, il faut le gagner. Parce que ici,
nous jouissons d'une nourriture C'est ce que céleste nous appelons merveilleuse. être heureux. Amen, mes frères. Soyez donc bénis par Dieu. Nous allons lire dans le chapitre 22, verset 36. Vous êtes dans la lecture, mes frères? Il est écrit pour la gloire de Dieu. On posa une question à Jésus et on lui a demandé, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit, « Vous pouvez lire, mes frères. Tu aimerais le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le plus facile. Celui-ci, pour le accomplir aussi. Amen, mes frères. Il est écrit, de ces deux commandements, dépend de quoi? Amen, gloire au Seigneur. Là, tout est résumé. Tout à fait, tout est là. Et c'est ce que nous enseigne notre sœur Maria-Louise, nous enseigne toujours à travers son exemple. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons maintenant chanter des hymnes merveilleux, des hymnes en relation avec cet amour profond envers le Seigneur. Parce que ici, nous l'aimons tous et le vénérons tous. Nous l'adorons de toutes nos forces, de tout notre cœur, avec toute notre âme et avec tout notre esprit. Gloire au Seigneur. Adorons-le. L'hymne s'appelle Hymne 191. Et c'est pour cela que nous sommes venus, pour adorer ce grand Dieu, ce grand roi. Nous allons chanter avec l'entendement et l'intelligence et mettons-y tout notre cœur. Chantons cet hymne 191. Por su grande amor, adoradle, oh iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Por su grande amor, entonad un canto nuevo, puestos libres del Señor, tierra, cielo, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. que la gloire et la louange soient pour notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Qui rend gloire au Seigneur? Qui remercie le Seigneur aujourd'hui? Qui aime profondément le Seigneur? Nous allons chanter un autre hymne qui parle de cet amour envers le Seigneur, qui est très beau, très romantique et très profond. Qui s'intitule « Je t'aime, mon Seigneur ». Et ici, les fils de Dieu, nous aimons notre Dieu, notre Seigneur, car lui est tout pour nous. Il est notre chemin, notre vérité. Il est notre libérateur.
notre médecin, notre avocat. En vérité, Dieu a ôté les voiles. Lui, il est tout pour nous, n'est-ce pas mes frères? Alors chantons-lui, dédions-lui à notre Seigneur cet hymne, hymne 47. Je t'aime, mon Seigneur. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Béni soit le nom du Seigneur. Cet hymne est très romantique, merveilleux. Ces paroles sont tellement romantiques. Il y avait des paroles si romantiques, n'est-ce pas? Quand il dit « Je t'aime » et celles qui suivent et qui disent « Je te souhaite toujours » quand on souhaite quelque chose, c'est quelque chose de l'âme. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous lever, nous allons chanter des cantiques et disposer notre cœur pour le Dieu vivant. Nous allons chanter le cantique numéro 3 qui s'intitule « Mon âme loue qui ?» L'Éternel. C'est pour cela que nous sommes là, pour le louer, mais aussi apprendre. Comme nous apprenons, nous avons plus de connaissances et ainsi nous le louons avec beaucoup d'intelligence et avec plus de conviction. Amen mes frères, chantons ce cantique, le numéro 3, « Mon âme loue l'Éternel ». Oui, je louerai mon Dieu de toute mon âme. Oui, je louerai mon Dieu de toute mon âme. Tant que je vivrai, je te
Il est grand, le nom de notre Seigneur. Comme il est beau de louer le Seigneur. Nous allons chanter, finalement, le cantique numéro 135, Efforce-toi. Et nous allons pratiquer ce que nous avons lu, nous efforcer à nous présenter devant qui? Chantons ce cantique 135. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Oui, Seigneur. Nous sommes là, nous serons là, nous continuerons à nous efforcer pour plaire à qui? Pour connaître l'évangile et la doctrine. Nous ne devons pas être qu'auditeurs, mais quoi ceci? Mais pratiquons de la parole de Dieu. Et pour cela, c'est merveilleux de recevoir à notre bien-aimée sœur Maria Lussard. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, tant de l'église de la Granja, comme toutes les visites aussi qui viennent des autres églises. Bienvenue à tous ici dans ce lieu. Bienvenue, car chacun d'entre vous, vous allez recevoir la bénédiction du ciel. Vous pouvez tous vous asseoir. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous allons donc maintenant méditer dans la parole du Seigneur ici dans le livre de Luc, chapitre 7, pour ainsi donner suite aux questions que vous apportez aujourd'hui. Nous allons donc ouvrir la Bible dans le chapitre 7 de Luc. Notre Seigneur Jésus-Christ, évangélisant, en parlant et enseignant à ses disciples et au peuple qui l'écoutait. Il est donc écrit dans le verset 1. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaüm. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. On parlait d'un serviteur, le centenier qui avait un serviteur. Et ce centenier l'aimait beaucoup. C'était une personne fidèle, un bon ouvrier, un bon employé. Et c'est pour cela que son chef l'aimait beaucoup, l'appréciait beaucoup. Et celui-ci était au point de mourir. Lorsque le centenier entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur.
Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot. Dis juste un mot, et mon serviteur sera guéri. » À ce moment-là, ce centenier s'est rendu compte que le Seigneur Jésus-Christ était un personnage très important, qu'il était un prophète. Il a vu qu'il s'agissait d'un prophète et qu'il avait Dieu. Et c'est pourquoi il lui a dit « Dis juste un mot, et mon serviteur sera guéri. » Rappelons-nous, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous a toujours enseigné, il nous a toujours fait des promesses, le Saint-Esprit, lorsqu'il nous parle, la doctrine que nous avons apprise et que nous sommes ici en train de diffuser, nous sommes en train de comprendre que dans l'Église, notre Dieu a envoyé le Saint-Esprit et les dons merveilleux. Et dans Éphésiens 4:11, le Seigneur dit qu'il a établi dans son Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Toutes ces personnes réalisent le même travail. Tous ont tous les dons spirituels. Et à chacun, Dieu envoie son appui et Dieu leur envoie sa puissance. Ils ont juste à ouvrir la bouche et ensuite se réalisent tous les miracles, les guérisons, les prodiges. Nous ne devons pas douter. Autant qu'êtres humains que nous sommes, nous pouvons recevoir ces bénédictions ou avoir tous ces dons spirituels dans notre vie spirituelle. Ne doutons pas. Cependant, nous devons nous éloigner du mal. Nous devons nous éloigner de toute chose mauvaise afin que Dieu nous utilise comme il est écrit dans la promesse d'Éphésiens 4:11. Et je sais que durant toutes ces années que j'ai été ici avec le Seigneur, avec les frères et sœurs, avec les personnes, en lisant la Bible, vivant et voyant toutes les expériences spirituelles et tous les miracles que Dieu a réalisés, tout ce que Dieu a fait parmi nous, je me suis rendu compte que Dieu a bien accompli toutes ses promesses d'Éphésiens 4:11 dans beaucoup de frères et sœurs. Il ne faut donc pas douter et dire que nous ne sommes pas dignes, mais au contraire. Essayons d'analyser notre vie, examinons-nous, afin que nous soyons des personnes honnêtes dans tout le sens du terme, et de cette façon nous allons recevoir ce bienfait, l'appui de Dieu. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ, il s'est comporté autant qu'être humain, autant qu'homme, pour nous laisser cet exemple. Nous aussi, aujourd'hui, il se produit par exemple que quelqu'un puisse dire « Parle-moi, dis-moi quelque chose ». Et Dieu appuiera cette parole. Et cela s'est déjà produit ainsi. Je suis témoin de toutes ces choses. C'est pourquoi, lorsque je lis cela, rien ne m'est étrange que le centenier a dit « Seigneur, dis juste un mot, ne viens pas chez moi, car je ne suis pas digne que tu puisses entrer chez moi. Mais de là où tu te trouves, parle, et ta parole sera ferme. Ta parole réalisera
l'œuvre, ce bienfait. Aujourd'hui aussi, Dieu fait cela avec nous. Aujourd'hui aussi, Dieu va nous donner ses dons. Il va aussi faire que notre parole soit ferme et qu'il ne s'agit pas juste de notre propre parole, mais Dieu parlant à travers notre bouche. C'est cela. Alors, lorsque nous disons que la parole est ferme, ce n'est pas la parole de l'être humain, mais Dieu utilisant ma bouche pour parler, pour envoyer un ordre ou pour envoyer une bénédiction ou donner quelque chose à quelqu'un. Et la personne reçoit ce bienfait. Voici ce qui s'est déjà produit. Donc aujourd'hui ici nous lisons et nous voyons de quelle façon Dieu est si grand et la Bible dit il est le même hier, il est le même aujourd'hui aussi. Il sera le même demain, dans le futur, dans les jours suivants. C'est le même, il ne change pas, il ne changera pas. Sa puissance est la même, sa manifestation est la même, alors que l'honneur soit pour notre Dieu. Et cela nous sert aussi pour que nous puissions nous motiver à le chercher en profondeur. Cherchons les dons spirituels, la doctrine profonde, soyons matures, renonçons à l'orgueil, la présomption, la vanité, renonçons à tant de choses qui nous lient et qui nous empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu. Et ici cet homme dit « Dis juste un mot et mon serviteur sera guéri ». Et dans le verset 8, il est écrit « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, car cet homme n'est pas juif. » C'était un étranger. Et le Seigneur dit qu'il s'est émerveillé de ces centeniers, car il ne venait pas du peuple du Seigneur, ce n'était pas un Israélite, et il a cru en le Seigneur. Il a cru que le Seigneur Jésus-Christ était un personnage important, un prophète, et qu'il avait Dieu en lui. Donc Dieu l'a béni. Puis il dit, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade, car Dieu avait fait le miracle. Mais ici, nous sommes en train de mettre en évidence la parole. Lorsqu'il dit « Dis un mot, tu n'as pas besoin de venir, tu n'as pas besoin de m'imposer les mains. Dis juste un simple mot et ainsi les choses seront faites. » Vous voulez que Dieu vous utilise de cette façon? Bien. Alors, examinons notre vie. Regardons quels sont nos défauts, nos faiblesses, nos erreurs. Qu'est-ce qui nous manque encore que nous devons changer pour améliorer notre vie spirituelle? Reste-t-il encore de l'orgueil ou de la haine, de la vengeance? Y a-t-il de la rancune, de la cupidité, de la convoitise, de la colère ou cette envie de tromper, de mentir? Qu'est-ce qu'il reste encore? Qu'est-ce qu'il y a en nous? Qu'est-ce que nous devons renoncer pour que Dieu puisse nous utiliser? Quel est le travail d'un apôtre? Un apôtre a tous les dons spirituels. Quelle est la fonction du prophète? Le prophète a tous les dons spirituels. Quel est le devoir de l'évangéliste? Il a tous les dons spirituels. Le docteur ou la doctoresse, que font-ils? Ils ont tous les dons spirituels. Alors, mes frères et sœurs, regardez les merveilles que Dieu nous offre, ce qu'il a pour nous, pour vous. Ne pensez-vous pas qu'il faut lutter et persévérer pour recevoir toutes ces merveilles? Aimons notre Dieu, soyons honnêtes. L'honnêteté renferme beaucoup de choses. Être honnête dans tous les aspects de la vie afin que Dieu vienne à nous et qu'il nous bénisse, qu'il nous soutienne. Le Seigneur s'est manifesté durant tous ces temps, durant la pandémie. Il s'est manifesté et il l'a fait à travers l'enseignement, avec tout l'effort que chacun d'entre vous avez réalisé et moi-même pour servir le Seigneur et pour que les personnes puissent écouter la parole de Dieu. Et ce souhait, cette envie,
cette dévouance, c'est ce que Dieu regarde. Et c'est pour cela que Dieu nous a soutenus, il nous a bénis grandement. Il a béni beaucoup de personnes qui même encore ne se rassemblent pas dans l'église. Il s'agissait juste des personnes qui écoutaient, des auditeurs qui se connectaient à Internet pour voir les enseignements et les personnes racontent tous les miracles et les bénédictions que Dieu a réalisés en elles durant la pandémie. Et après la pandémie, dans beaucoup d'églises, beaucoup de personnes sont venues pour la première fois qui ont été évangélisées à travers un écran. Nous rendons grâce à notre Dieu. Merci Seigneur. La parole appuyée du Seigneur. Donc vous, mes frères et sœurs, efforcez-vous. Si vous voulez recevoir la bénédiction du Seigneur, car vous dites « Je veux recevoir la guérison, je veux que Dieu m'ouvre des portes d'emploi, je veux que Dieu me donne la joie dans mon foyer, je veux que Dieu m'aide à ôter toutes les tribulations, les difficultés que j'ai, les maladies, je veux tout cela. » Alors, déposez votre confiance en Dieu. Mais il faut aussi que nous soyons à jour, réfléchir et voir en quoi nous sommes en train d'échouer devant Dieu, pour savoir pourquoi notre vie stagne et on a l'impression que Dieu n'écoute pas notre prière ou que Dieu n'agit pas dans nos vies. Il faut donc faire toutes ces choses, il faut prier, il faut déposer notre assurance en Dieu, mais aussi nous examiner pour changer chaque jour et être de meilleures personnes. Que mon Seigneur vous bénisse tous autant que vous êtes, que Dieu fasse beaucoup de miracles dans vos vies et dans vos familles. Donc en ce moment même, pourquoi ne pas chanter un cantique au Seigneur? Chantons ce cantique qui s'intitule « Louez l'Éternel, toutes les nations ». Tous ensemble. Maintenant que l'Église du Seigneur se trouve dans différentes villes, dans différents pays, même s'il s'agit de petites assemblées, elles sont là, Dieu dans le cœur de chaque personne. Nous allons donc chanter au Seigneur ce cantique. Nous allons le chanter avec ou sans la piste musicale, car je ne sais pas si elle est prête. Vous asseoir. Et maintenant, nous allons donc commencer avec les questions que vous avez apportées ce soir. Bonsoir, bienvenue à l'église de la Granja. Nous vous aimons dans le Seigneur. Et je vais commencer, sœur, si vous me permettez de lire dans les Proverbes, chapitre 29, Proverbes verset 18. 29. Oui, mon frère. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Ma question est en relation avec ce dont nous avons parlé, le refroidissement spirituel en particulier après la pandémie. On a vu beaucoup de ces refroidissements parmi nos jeunes. Sœur, dans votre infinie sagesse, par la miséricorde de mon Père céleste, s'il vous plaît, enseignez-nous comment nous devons soutenir et enseigner à nos enfants
étant donné que cette situation crée l'affliction en nous, leurs parents, qui souhaitons la croissance spirituelle de toute la Bon, famille. mon frère, Merci, ma les sœur. parents doivent être fidèles à Dieu. La fidélité, la dévouance, la sincérité, l'amour et la disposition de la forme que nous vivons devant Dieu, de la forme que nous adonnons à Dieu, c'est ce qui vaut le plus. Lorsque les parents aiment Dieu, le cherchent et confient en lui, alors Dieu ne va pas permettre qu'ils aillent souffrir à cause des obstinations ou la rébellion de leurs propres enfants. Peut-être, durant un temps, Dieu va permettre que ces jeunes vont vivre leur rébellion, leur obstination, leur caprice. Mais comme Dieu est en train de voir la fidélité et l'honnêteté des parents, alors Dieu veut bénir ses parents. Dieu veut récompenser ses parents. Il leur récompensera, il dira à ce père de famille ou à cette mère de famille, « Tu m'as été fidèle, tu m'aimes, tu me cherches avec tout ton cœur. Tu t'efforces et je vais te bénir avec tes enfants. Ne t'afflige pas, car un jour je vais leur ôter cette obstination, ce caprice et cette rébellion, ils reviendront dans mon chemin. Voici ce que le Seigneur a dit à beaucoup de parents. Vous voyez, mon frère? Mais lorsque ces parents ne sont pas convertis à Dieu, mais ils sont aussi obstinés, et dans leur foyer, il y a toujours des discussions, des infidélités, des querelles, des incompréhensions, des désordres, des manques de responsabilité. Il y a beaucoup de choses mauvaises dans le foyer, alors le Seigneur ne peut pas bénir ses parents et reçoivent le châtiment avec l'obstination de leurs enfants. Voici comment cela se produit. Donc lorsque vous avez vos enfants et vous êtes dans cette étape d'un mauvais comportement de vos enfants, alors analysez-vous et posez-vous la question, suis-je en train d'échouer devant Dieu? Je veux recevoir la bénédiction de Dieu. Je veux être digne que Dieu puisse me bénir avec mes enfants. Priez Dieu et soyez à jour dans tous les aspects. Priez, suppliez le Seigneur et Dieu vous bénira et fera qu'un jour vos enfants deviendront de bons enfants. C'est cela. Il ne faut pas se démotiver. Lorsque nous sommes avec Dieu, nous vivons avec Dieu, tout est possible, car Dieu est puissant pour transformer les vies et les cœurs. Alors, ne vous affligez pas pour l'obstination, la rébellion de votre enfant, car un jour il va changer. Dieu vous rémunérera, Dieu récompensera les parents par l'effort et la recherche de ces parents qu'ils ont réalisé de vouloir chercher notre Dieu. C'est cela, mes frères. Alors, il ne faut pas se démotiver. Bien, continuons de l'avant avec une autre question. Bonsoir, sœur Maria-Louisa. Nous remercions Dieu du fait de compter sur une prophète actuellement. Sachez, ma Nous sœur, sommes très qu'ici, privilégiés. dans l'Église, il y a beaucoup de femmes prophètes. Il y a beaucoup de femmes prophètes. Gloire à Dieu. Alors, cherchez-les. Bien, cela me rend très heureuse car dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de femmes prophètes que Dieu appuie. Oui, peut-être, Dieu établit une personne pour orienter car il ne va pas avoir beaucoup de leaders, mais sachez qu'il y en a beaucoup d'autres encore derrière ces personnes. Donc, ce travail, ce n'est pas juste de Maria-Louisa, mais de vous aussi, hommes et femmes prophètes. Bien. La sœur, je pense qu'elle veut dire merci car le Seigneur m'a dit de prendre les rênes et ça, c'est quelque chose de différent. Bien, ma sœur. Sœur, vous nous enseignez que nous sommes des rois et des prêtres pour Dieu. Dans l'Antiquité, les rois guidaient leur peuple dans les batailles et aussi les guidaient pour qu'ils accomplissent les ordres de Dieu. Et les prêtres, ils administraient toutes les choses saintes pour les seigneurs. Je voudrais savoir actuellement, nous, en tant que rois et des prêtres, quel travail et quelle fonction nous avons dans l'Église. Bien, autant que sacrificateur, il faut être au service de Dieu, travailler à Dieu continuellement, tous les jours de notre vie.
Nous sommes en train de travailler pour Dieu, car nous louons, nous prions, nous sommes confiants en lui, nous changeons de vie, nous vivons une vie meilleure, nous travaillons les dons spirituels, nous évangélisons, nous parlons aux personnes de Dieu, nous imposons les mains lorsque Dieu nous donne le don de guérison, nous imposons les mains, nous lisons la Bible, nous sommes au service de Dieu. Voici la fonction des sacrificateurs aujourd'hui. Et autant que rois, nous devons aussi nous battre contre cet ennemi tous les jours. Nous sommes en train de lutter contre cet adversaire et nous sommes en train de nous efforcer et c'est pour cela que nous devons être comme les soldats de Jésus-Christ, revêtis d'une armure, car tous les jours nous devons lutter contre cet ennemi. Et nous sommes en train de travailler aussi ce travail comme les rois qui devaient s'affronter lors des guerres. Aujourd'hui, les guerres sont spirituelles avec cet ennemi. Mais de la même façon, nous devons avoir cette confiance en Dieu, avoir Dieu en nous pour qu'il nous donne la victoire et nous donne le triomphe dans toutes ces batailles avec cet ennemi que nous avons tous les jours de notre vie pratiquement. Bien. Continuons. Sœur Maria-Louisa, bonsoir. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qui vous donne de longues années de vie. Sœur Maria-Louisa, ma question se trouve dans Matthieu 8, du 31 au 34, où notre Seigneur Jésus-Christ croise deux personnes avec des démons. Et il les libère, mais ces démons vont dans un groupe de cochons, de pourceaux, qui se jettent par un précipice. Sœur Maria-Louisa, dans le verset 34, « Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. » Sœur Maria-Louisa, pourquoi aujourd'hui, de nos jours, de même que dans cette ville, malgré tous les miracles et prodiges que fait le Seigneur, les gens préfèrent ne pas croire et ne laissent pas que le Seigneur rentre dans cette sainte ville, c'est-à-dire dans notre vie. Sœur Maria-Louisa, que faire pour toucher ces cœurs? Sœur Maria-Louisa, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Donc, que faire? Disons plutôt que tous ces vécus dans l'ancien temps nous laissent aussi cet exemple, comme le Seigneur Jésus-Christ, qu'on l'a rejeté, les personnes ne croyaient pas en lui, on l'a calomnié, on lui a lancé des injures, beaucoup de personnes ont été rebelles, obstinées, n'ont pas voulu croire en lui. Aujourd'hui, c'est la même chose. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Le Seigneur dit, il faut persévérer, il faut continuer de l'avant, il faut être fidèle et ferme. Il ne faut pas se démotiver, ne pas chanceler. Lorsque nous voyons ces choses, il ne faut pas se démotiver, mais continuer de l'avant. Certains croient, d'autres non, mais nous devons continuer dans ce chemin et continuer à réaliser les œuvres que Dieu nous envoie de réaliser. Nous devons continuer à réaliser notre travail. Nous ne devons pas nous démotiver parce que tout cela s'est produit au même Seigneur, cela s'est produit et combien à nous aussi cela ne va pas nous arriver, nous ses serviteurs. Mais de là nous apprenons. Et nous apprenons aussi sur la fidélité, sur la fermeté. C'est très important pour Dieu de voir que ses fils ou ses serviteurs soient fermes et fidèles et qu'ils persévèrent de l'avant dans ce chemin en affrontant tout obstacle dans cette voie. Car il y a tant d'obstacles et tous les jours nous trouvons des obstacles, des empêchements. Mais nous serons toujours là face au Seigneur dans cette bataille, luttant avec cet ennemi, en persévérant dans ce sentier, en marchant vers l'éternité. C'est ce qu'il y a de plus important. Il faut donc continuer de l'avant et continuer à aimer Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important. Continuons. Continuons avec une autre question. Oui, ma sœur.
Eh bien, nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu car le Seigneur fait le travail pour moi lorsque je ne peux pas le faire. Il peut tout faire. Il fait absolument tout. C'est pour cela qu'il faut tant aimer le Seigneur et lui rendre grâce pour tous ses bienfaits et déposer notre confiance en lui. Oui, ma sœur. Bon, la sœur dit que pour elle c'est difficile de comprendre que nous lisons la Bible et que cela paraît difficile de comprendre. Oui, réellement c'est très difficile. Mais lorsque nous voulons plaire à Dieu et que nous menons une vie correcte devant lui, Dieu nous illumine. Il nous aide à comprendre les écrits. Même s'il existe encore beaucoup de mystères, cependant, les peu de choses que nous pouvons comprendre viennent à notre cœur et c'est de là que nous apprenons et nous disons « J'ai appris à louer Dieu, à glorifier Dieu, j'ai appris à prier, j'ai appris à déposer cette confiance en Dieu. » Il faut donc continuer à lire la Bible, une et plusieurs fois. Et ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à tout comprendre. Mais quelque chose va rester dans votre cœur et dans votre pensée. Ne vous inquiétez pas. Continuez de l'avant, persévérez, car il y a beaucoup de bénédictions pour vous et votre famille. Continuez de l'avant. Continuons par ici. Continuons. Oui, mon frère. Sœur Marie-Louisa, bonsoir. Que Dieu continue de vous bénir. Aujourd'hui, tous les frères ici de la Granja et ceux qui rendent visite, nos cœurs sont remplis de joie d'avoir votre présence ici avec nous. Ma sœur, j'ai une question dans Habacuc 2, Oui, verset mon frère. 4. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Sœur, vous nous aviez enseigné que l'âme qui se remplit d'orgueil, c'est le protestantisme, et que le juste vivra par sa foi, c'est celui qui croit en l'Évangile. J'aimerais, ma sœur, que vous approfondissiez ce thème. Si ceux qui ont connu Dieu et ceux qui sont revenus en arrière sont inclus dedans, et ceux qui sont justes et vivent par la foi sont ceux qui croient et suivent le Seigneur. Mais lorsque vous dites les personnes qui ont cru, vous parlez des personnes qui se sont converties à Oui, l'Évangile? tout à fait. De ceux et qui ont cru. repartis? Exactement. Et que se passe-t-il avec ces personnes? Oui, en fait, si leur âme s'est enflée par orgueil, Oui, sûrement. Mais nous n'allons plus juger. Car ce n'est pas à nous de juger, et beaucoup moins de dire que celui-ci va être condamné ou pas. Nous devons continuer. Dans ce verset d'Habacuc, lorsqu'il dit que le juste vivra par sa foi, il se réfère au jour suivant, c'est-à-dire après le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il allait commencer à établir son Église, à préparer son Évangile. Lorsque toutes ces personnes allaient croire en lui, en le Seigneur Jésus-Christ, croire que le Seigneur Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il est le Fils de Dieu, voici en quoi nous devions croire et c'était cette foi. C'est pourquoi il dit que par cette foi, les personnes allaient vivre éternellement. Car à partir de là, la personne vivait une vie pour Dieu. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui commencent ce chemin, apparemment disent croire, cherchent
et persévèrent durant un temps, mais ensuite régressent et ne reviennent plus à chercher ce chemin de Dieu. Dieu se chargera de ces personnes et verra que va-t-il faire avec cette personne. Mais nous devons persévérer de l'avant pour que ce verset puisse s'accomplir, parce que lorsqu'il dit que le juste vivra par sa foi, c'est éternellement. Nous sommes en train de vivre sur cette terre, nous devons être fidèles et continuer de l'avant pour que puisse s'accomplir ce verset que nous allons vivre éternellement avec Dieu. Oui, continuons. Sœur Maria-Luisa, bonsoir. L'Église de la Granja aujourd'hui vous reçoit avec beaucoup d'affection et nous remercions Dieu de votre présence ce soir. Sœur, personnellement, je souhaiterais vous dire que j'aime beaucoup tout ce qui est à Dieu. J'aime beaucoup ces institutions comme c'est l'Église, comme c'est la Fondation et comme Mira. Sœur, j'ai un amour spécial envers le parti politique Mira. En vous disant cela, je souhaiterais vous dire que je voudrais vous demander comment prier le Seigneur pour qu'il touche ces cœurs et qu'il leur donne cette compréhension de ce qui est relative à Mira, en sachant que maintenant c'est une période électorale et que nous voyons comme les frères et sœurs peut-être ils souhaitent pas rester un peu à la porte pour écouter notre travail. Mais quels frères? Car vous dites les frères et sœurs qui participent à l'église. Je n'ai pas très bien compris. Et sœur, c'est que comme nous sommes en période électorale, je souhaiterais vous demander, parce que lorsque on dit quelque chose sur la fondation, qu'il y a une activité ou autre, les frères et sœurs s'arrêtent et écoutent. Mais lorsque nous avons du travail des Mila, certains frères et sœurs nous disent non, c'est bon, moi j'ai déjà accompli avec mon cycle. Ils ont comme des excuses. Voici ma question. Les personnes, généralement, fuient beaucoup par rapport aux choses politiques. Les personnes ont vécu tellement d'expériences désagréables avec tous les gouvernements, avec les partis politiques, et toutes ces séquelles restent en les personnes. Malheureusement, dans notre assemblée, il y a ces séquelles. De fuir, de ne pas croire, parce que la personne va dire « je ne crois pas en cela, car j'ai l'impression que cela est mauvais, que c'est un péché », et ont un concept si erroné et disent « comment il y a ce mélange de politique et de religion ?» Il s'agit d'un concept erroné, car la politique et la religion se sont toujours tenues par la main, depuis l'époque d'Adam et Ève. Lorsque l'humanité commença, il y avait des peuples qui se formaient et dans chaque peuple, chaque village, il y avait un chef, un roi. Et c'était ces personnages qui se chargeaient de juger et réaliser tous les devoirs de roi, de patriarche, de gouverneur, de chef. Ils réalisaient et créaient leurs propres lois. Lorsque Dieu a formé le peuple d'Israël, il a envoyé ses lois. Et Dieu disait, vous devez accomplir tous ces règlements, toute cette loi. Celui qui ne va pas l'accomplir sera un malfaiteur et sera châtié. Et le Seigneur aussi établissait du côté spirituel ses sacrificateurs. Alors, les générations sont passées ainsi s'est créé le monde jusqu'au jour. Un jour, la société a commencé de vouloir s'éloigner de tout cela, car disait que la politique et la religion gouvernaient ensemble. Ils étaient un seul dans leur gouvernement. Et ensuite, ils ont décidé qu'il fallait s'éloigner. Donc, il y a eu cette séparation de la politique et de la religion. Mais nous avons trouvé quelque chose que Dieu veut que nous fassions. Nous, sans le savoir, et même en étant un peu sceptique par rapport à la politique, comme moi, cela m'est arrivé, je ne votais jamais pour personne. Lorsque le Seigneur commence à nous parler et commence à révéler qu'il voulait que nous travaillions dans ce champ gouvernemental, dans ce champ politique, que nous devions travailler, que nous devions nous immiscer dans ce rôle,
car Dieu voulait démontrer l'honnêteté. Il voulait démontrer l'honnêteté aux personnes, du moins au pays, à la nation. Démontrer qu'il existe des personnes honnêtes qui travaillent avec amour pour les autres. Voici ce que Dieu nous a enseigné. Il nous a donné des lignes directrices. Il nous a enseigné, il continue à nous enseigner. Donc nous, sans vouloir, sans être mêlés à toutes ces choses, Dieu nous a mêlés. Et par obéissance, nous sommes en train de persévérer, de travailler. Et réellement, nous avons pu voir des fruits, car les autres chefs ou les autres partis politiques, les autres gouvernements se sont rendus compte de comment nous, notre parti politique, il s'agit de personnes responsables, honnêtes, sérieuses, qui ne cherchent pas leur propre bien et qui ne sont pas corrompus, mais qui font des choses honnêtes, justes, et les personnes voient cet exemple, et c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas tant que les personnes se convertissent en une personne qui va chercher un haut poste pour gagner beaucoup d'argent. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut démontrer l'honnêteté, la loyauté en les êtres et que cela existe dans ce domaine politique. Voici ce que Dieu veut démontrer. Alors, à l'Église viennent des personnes de tout domaine, de toute croyance ou adepte à un champ politique. Ici viennent beaucoup de personnes pour demander la prophétie et pour recevoir des bienfaits de la part de Dieu. Et les personnes ne font pas attention à la doctrine, à ce que Dieu enseigne. Et lorsque Dieu parle, enseigne et donne des ordres, les personnes ne font pas attention qu'il faut obéir à Dieu, lui être agréable dans toutes ces choses, même s'il s'agit de choses qui ne me plaisent pas. Je veux plaire à Dieu, je m'en mêle, car je veux obéir à Dieu, et comme tu as parlé de tout cela, alors je vais le faire, mon Seigneur. Même si je ne suis pas trop de cet avis, même si cela ne me plaît pas trop, car je vois que les personnes mentent beaucoup, disent beaucoup de mensonges, mais toi, Seigneur, comme tu l'as parlé, je vais appuyer tes choses, ta parole. Si tous les croyants pensaient de cette façon et pouvaient comprendre les choses de cette façon, les personnes recevraient beaucoup de bienfaits, des bénédictions, des béatitudes de la part de Dieu dans beaucoup d'aspects de leur vie. Mais à cause de la négligence, comme il y a beaucoup de négligence dans beaucoup de personnes qui disent « Non, 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 moi je vais suivre et appuyer Monsieur un tel, car toute la vie, j'ai toujours suivi ce parti politique de couleur violette et non blanche, et personne ne va me changer. » Et la personne va à l'église et dit « Je veux écouter la prophétie car je veux que Dieu me bénisse, me guérisse, que Dieu me donne les dons spirituels et me fasse des promesses. » Sauf que Dieu veut que vous puissiez appuyer et aider le parti politique. Mais les personnes vont dire « Non, moi j'appartiens à celui qui est de couleur blanche et pas de couleur violette. » Et le Seigneur regarde comment la personne pense. Et Dieu ne donne pas la bénédiction parce qu'il s'agit d'une personne obstinée, rebelle, non-croyante ou peut-être qui a un cœur dur. Et c'est pour cela, ma sœur, vous voyez cela là-bas, à l'entrée. Il s'agit de ce genre de personnes. Alors, ne vous inquiétez pas, ne souffrez pas, ne vous affligez pas pour cela, car à la fin, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui établit sa volonté. C'est Dieu qui fait sa volonté. Car si Dieu veut qu'il y ait une victoire, il permettra qu'il y ait une victoire. Et si Dieu ne veut pas qu'il y ait de victoire, alors les personnes vont stagner. Mais avant tout, il y a la volonté de Dieu. Et le plus beau dans tout cela, c'est que nous, les êtres, nous puissions obéir et toujours nous allier à Dieu. Toujours lui plaire et dire « Seigneur, si cela te plaît, si c'est toi qui as envoyé cet ordre avec l'ouverture de ce parti politique, alors, Seigneur, je vais t'appuyer avec mon vote. Car tu as parlé, Seigneur. C'est cela, tout simplement. Et Dieu se plaira de toutes ces choses. Et il dira, celui-ci obéit dans peu de choses, alors, dans de grandes choses, il va obéir et je vais le bénir grandement.
Alors, mes frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. C'est Dieu qui donne son dernier mot. Mais nous devons apprendre, lorsque Dieu parle et lorsque Dieu donne des ordres, il faut accomplir au pied de l'être tous les ordres. Il faut nous lier au Seigneur si nous voulons triompher dans notre vie spirituelle et matérielle. C'est cela, mes frères et sœurs. Continuons. Oui, mon frère. Bonsoir, sœur. Que Dieu vous bénisse. C'est une immense joie de vous avoir ici, dans l'église de la Granja. C'est une promesse accomplie ici pour les frères de la Granja. Sœur, j'ai une question biblique dans le premier chapitre de la Genèse, du verset 1er au 4e. Donc le premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. À de nombreuses occasions, vous nous avez enseigné que la lumière représente notre Seigneur Jésus-Christ, et les ténèbres représentent le diable. Pour cela, sœurs, nous comprenons que, à l'époque, l'ennemi s'était déjà rebellé contre Dieu. Et j'ai une autre citation de la Bible. Alors, Ézéchiel 28, dans le verset 16 au 17, nous lisons « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre au spectacle au roi. » Ma question est la suivante, sœur. Nous, ou l'humanité en soi, nous avons connu le bien et le mal après que Adam et Ève aient mangé le fruit. Mais ma question, sœur, est la suivante. Dieu a laissé aux anges la connaissance du bien et du mal, mais ils ne savaient pas comment le mettre en pratique. Et s'ils l'avaient, ou ils ont le libre arbitre de prendre leurs décisions, pourquoi ou qui a tenté le diable pour qu'il se rebelle? Merci, sœur Maria-Louisa, que Dieu vous bénisse. Donc, dans Ézéchiel, il ne nous raconte pas qui réellement a enseigné ou a incité ou excité le diable, juste qu'il s'est rempli d'orgueil, que le diable s'est rempli d'orgueil et qu'il a voulu ressembler à Dieu. Il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est la seule chose que nous enseigne la Bible et nous ne pouvons pas nous inventer autre chose et dire qui, peut-être Dieu lui a donné l'autorisation comme il avait ce libre arbitre, il a peut-être planifié ces choses, Dieu a vu sûrement que celui-ci voulait réaliser ces choses, nous ne savons pas pourquoi Dieu lui a permis, mais à partir de là commence à exister le bien et le mal, les ténèbres, la lumière, avant bien même la création, bien avant. Donc avant Genèse, avant le commencement, la création, il y avait déjà la rébellion qu'il y avait dans le ciel. Car le diable, on disait que c'était un chérubin ayant une extrême beauté, vêtu de pierres précieuses avec les choses plus belles qui existaient, car il voulait ressembler à Dieu, car Dieu lui avait donné beaucoup de pouvoir. Nous avons donc cet ennemi très puissant, c'est la seule chose que nous avons, et que Dieu l'a arrogé avec tous ses serviteurs. Et après cela, c'est lorsque le Seigneur a créé l'univers. Bien, je ne sais pas si j'ai bien approfondi la question de notre frère. Je ne vous ai pas très bien compris. Non, ma sœur, merci beaucoup, c'était très clair, merci entendu. beaucoup. Continuons.
Sœur, bonsoir. L'Église de la Granja se réjouit avec votre présence et celle de tous les frères et sœurs qui vous accompagnent. Sœur Maria-Louise, en lisant Exode 33, je vois en vous tous les efforts que vous avez dû faire pour nous tous, pour que nous soyons spirituellement là où nous sommes. Dans Exode 33, verset 14, l'Éternel répondit « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Sœur, ce que je demande le plus à Dieu, c'est que ces peuples que Dieu vous a donnés pour évangéliser, que ne vous causons pas de problèmes. Mon grand souhait, c'est que lorsque vous arrivez rendre visite à un désordre, nous ayons un cœur disposé pour Dieu et que dans notre cœur, toute votre sagesse et tout votre amour envers le Seigneur reste dans vos cœurs, que nous soyons réjouis de votre présence. N'ayez ni jalousie, ni dispute entre nous, ni aucune plainte. Sœur Maria-Louise, comment nous pouvons faire en tant que peuple de Dieu et que pour lesquels vous êtes en charge, de ne pas causer les problèmes que le peuple d'Israël a causés à Moïse et que vous sentiez se répondre dans le Seigneur? Bien. Heureusement, aujourd'hui c'est différent. À l'époque de Moïse, si quelqu'un commettait un péché, c'était tout le peuple que Dieu châtiait, car tous recevaient le châtiment et Moïse aussi recevait le châtiment pour le peuple, donc lui aussi il souffrait toutes les conséquences. Aujourd'hui, dans l'évangile du Seigneur, dans l'évangile, il dit que toute personne est responsable devant Dieu. Chacun, nous sommes responsables devant Dieu. Et dans l'Église aujourd'hui, nous avons l'aide du Saint-Esprit, l'aide des dons spirituels, l'aide de Dieu. Nous avons l'aide de Dieu. Lorsque nous sommes avec l'aide de Dieu, c'est merveilleux car tout est parfait. Voulant avec tout notre cœur que vous aussi, qui le souhaitent, et vouloir servir le Seigneur et être ici devant un pupitre, présidant une assemblée, vous qui avez ce souhait de vouloir travailler ainsi, vous devez être honnête, vous devez vivre avec Dieu, avoir Dieu en vous pour que Dieu soit là-bas avec vous. Il vous donne la révélation, l'intelligence, la capacité, qu'il vous donne absolument toutes les réponses et qu'il vous dise comment il faut faire les choses. Voici ce qui est important et comment nous devons faire. Tandis que ceux qui sont là, revêtus de la puissance de Dieu, alors il ne faut pas s'inquiéter, car toute personne est responsable, écoute l'enseignement et chacun d'entre nous, nous saurons ce qu'il faut faire ou pas et nous sommes responsables devant Dieu. La personne qui est là, oui, mène une responsabilité de donner un bon exemple. Disons qu'il s'agirait de la responsabilité de donner un bon exemple, d'être un bon modèle. Voici en quoi vous devez vous inquiéter. Pour le reste des choses, ne vous inquiétez pas, car c'est Dieu qui réalise l'œuvre dans chaque cœur, dans chaque vie. Et s'il y a quelqu'un qui ne mérite pas d'être dans l'assemblée, Dieu sortira cette personne. Et nous ne connaissons pas les personnes. Et si Dieu veut bénir, apporter les personnes, il les apporte, parce que Dieu l'a promis qu'il apporterait lui-même les personnes à l'Église, qu'il allait convertir les cœurs des personnes. Alors, nous ne devons pas nous inquiéter. Toutes les personnes qui doivent être devant un pupitre pour être au service de Dieu. Mais il faut servir Dieu avec sincérité. Bien, continuons de l'avant. Oui, mon frère. Sœur Maria-Louisa, bonsoir. Que Dieu vous bénisse toujours, qu'il vous remplisse de satisfaction et de joie en vous, dans vos enfants, dans vos collaborateurs les plus proches et de tous qui vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Il y a un passage qui me paraît personnellement très beau, je veux y faire référence en parlant de vous. Dans Joël, nous lisons que le Seigneur est clément, qu'il est plein de miséricorde, qu'il est lent à la colère, et la Bible dit « Est-ce qu'il reviendra et il laissera de la bénédiction ?» Et nous le voyons aujourd'hui, l'Église de la Granja est privilégiée par votre visite, de même que Bogota, de même que la Colombie. À chaque fois que vous venez, nous avons vu que grâce à vos visites, ceci arrive
le Seigneur nous donne des bénédictions à travers vous. Que Dieu vous bénisse toujours. Ma sœur, j'aimerais, si vous voulez nous enseigner sur un des péchés occultes dont vous parliez tout à l'heure, au début du culte, et au sujet duquel vous nous enseignez, en particulier le péché de l'envie, la jalousie. Et je vais lire un verset dans Ézéchiel chapitre 31, verset 9. Car j'ai l'impression que c'est très remarquable ce que nous enseigne ce verset au sujet de l'envie. L'Écriture dit, donc Ézéchiel 31, verset 9, en parlant du diable, la Bible dit « Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden, dans le jardin de Dieu, lui portaient envie. » Donc, ma sœur, à partir de ce verset, si vous pouvez nous enseigner. Je pensais qu'à partir de là avait né le sentiment de l'envie. Bon, le péché de l'envie. L'envie, c'est comme un défaut très commun dans les personnes. Moi, je dis que peut-être une fois ou deux fois, j'étais envieuse, mais je me suis de suite corrigée. Et on se rend compte lorsque nous avons ce sentiment. On s'en rend compte. Lorsque vous avez dans votre cœur ce sentiment de cupidité et on se demande pourquoi je sens quelque chose contre cette personne. Donc, on doit s'analyser et dire non, il s'agit de convoitise. Je vais me garder, je vais demander à Dieu qui me libère de cela car je ne veux pas avoir ce sentiment de cupidité envers personne. Et le Seigneur m'a délivré. Il m'a libéré. Et je peux dire que je n'ai plus cette faiblesse ou ce péché de l'envie. Au contraire, lorsque quelqu'un reçoit un triomphe, lorsque quelqu'un occupe de hauts postes, lorsque quelqu'un est récompensé, on lui donne quelque chose de mieux, ou achète quelque chose de mieux, ou vit avec tout ce qu'il y a de plus grand, je ne suis pas envieuse. Au contraire, je félicite la personne et je suis très heureuse que cette personne vive sous ces circonstances. Au contraire, qu'elle ait et qu'elle en profite, c'est cela. Alors, sûrement, Dieu nous fait vivre beaucoup de choses dans la vie et nous change pour que nous puissions aussi enseigner. Car si nous ne vivons pas les choses, nous n'avons pas des expériences, alors comment allons-nous enseigner? Comment allons-nous sentir les choses ou nous mettre dans les souliers des autres si nous ne vivons aucune situation? Donc cela par rapport à la convoitise. Moi, le Seigneur m'a ôté cela, mais parce que je me suis efforcée, parce que j'ai reconnu, je me suis rendu compte et j'ai dit au Seigneur que je ne voulais plus avoir ce sentiment. Et le Seigneur m'a aidé et il m'a enlevé ce mauvais esprit. Aussi un jour, le Seigneur me parlait, je me rappelle, à Pereira, en Colombie, quelqu'un priait pour moi et me disait « Tu dois avoir de l'amour pour tous, car en toi il te manque encore de l'amour. » Et j'ai commencé à analyser, à réfléchir, à penser en quoi il s'agissait. Et je me suis rappelé de suite que j'avais une colère, un ressentiment contre quelqu'un. Et cette personne, disons, comme on dit, je ne l'aime pas. Et j'ai dit, là se trouve ce que Dieu m'a dit. Il s'agit d'un manque d'amour, de miséricorde, d'avoir de la patience envers les autres, de tolérer. Peut-être la personne m'avait fait des choses pour avoir ce sentiment contre elle, mais le Seigneur m'a aidé à apprendre que je devais pas faire attention à toutes ces choses et la pardonner. C'est un problème de la personne et non le mien. Et Dieu m'a aidé et m'a purifié de ce défaut ou de ce mauvais esprit. Donc, cela m'a servi aussi pour enseigner
à mes frères, à mes sœurs, à tous mes proches qui me demandent, à qui j'ai l'opportunité de parler, où je découvre les personnes qui ont ce sentiment de convoitise ou qui ont un ressentiment contre quelqu'un. Le Seigneur me révèle quelque chose et je leur enseigne. Et je dis, vous avez cela, changez. Ne gardez pas ça dans votre cœur, car cela vous empêche de recevoir les bénédictions de la part de Dieu, des bénédictions spirituelles, que vous ayez ce progrès spirituel. Cela vous l'empêche. Changez et ne soyez pas ainsi. Et taisez-vous. C'est cela. Je vous raconte cela. Voilà mes frères. Dieu nous donne et permet que nous puissions faire des choses. Peut-être nous allons tomber dans l'erreur, mais reconnaître, changer, Dieu nous aide et ensuite, aidés par les dons spirituels, Dieu nous donnera aussi ce discernement pour que nous puissions découvrir, tant dans notre vie comme dans la vie des autres personnes, toutes ces choses mauvaises, défectueuses qui ne nous conviennent pas et nous corriger à temps. Et grâce au Seigneur, c'est pour cela que je suis si émerveillée par le Seigneur, tous les jours, de voir l'œuvre qu'il réalise, de comment il nous change et nous transforme. C'est cela. Et nous allons de cette façon remercier le Seigneur pour cette grande opportunité que nous avons eue. Et nous allons prier le Seigneur et lui demander qu'il fasse de nous de véritables hommes et femmes, docteurs de la parole et de la vie spirituelle pour la mettre en pratique aussi. Que nous soyons des personnes qui pratiquent la parole de Dieu. Nous allons toujours demander dans la prière tout cela et que le Seigneur fasse des miracles, des prodiges, qu'il se manifeste par rapport à tous vos besoins, tous les souhaits que vous avez dans votre cœur, dans toutes vos nécessités ce soir. Dieu connaît et sait ce que vous avez, mais il est très important que vous puissiez rappeler cela au Seigneur. Il n'oublie pas, mais il aime qu'on se dirige à lui comme à un ami. Tout ce que vous voulez que Dieu vous donne, qu'il vous libère et qu'il fasse de vous une personne sage et intelligente. Nous allons donc prier. Père céleste, Père saint, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu tout-puissant, notre Roi, notre Dieu qui a eu cette miséricorde et cet amour. Tu t'es humilié pour que nous puissions être vus par toi, pour que tu puisses nous regarder avec des yeux de miséricorde, d'amour, afin que nous ayons ce grand privilège d'être ici, face à toi, mon Seigneur, face à la connaissance de ta parole, de ta doctrine. Merci, Seigneur, pour ce grand privilège, même si nous ne sommes pas dignes, parmi tant de milliers de personnes, nous sommes ici, recevant ta bénédiction, les bienfaits de ton amour, de ta miséricorde, de tes promesses, de ta parole sainte. Merci, éternel Dieu. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre éternel Dieu juste, notre Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à qui tu as fait ces promesses merveilleuses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, nous te louons, nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange, car tu es notre véritable Dieu, notre Créateur, notre Maître. Merci Seigneur. Que tous te louent, que tous te connaissent, que toutes les nations s'humilient devant toi et reconnaissent que tu es un Dieu rempli de miséricorde réelle, qui vit, qui parle et qui se manifeste au cœur, un Dieu qui transforme la vie. Merci Père Saint. Ton amour est éternel, ta miséricorde est pour toujours. Tes promesses sont véritables, elles sont fidèles. Merci Seigneur. Nous te louons mon Seigneur. L'honneur est pour toi, la gloire est pour toi. Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je te demande mon Seigneur de tendre ta main toute puissante sur chaque frère, sur chaque sœur, enfant, personnes âgées de tout âge. Seigneur, tends ta main toute puissante sur la tête de chacun d'entre eux, donne-leur la bénédiction, des bénédictions matérielles et spirituelles, et beaucoup d'abondance spirituelle et des abondances aussi matérielles. Donne-leur tout ce qu'ils ont dans leur cœur, exauce leurs vœux, tous leurs souhaits.
Multiplie, Seigneur, et libère aussi. Libère ceux qui sont captifs. Toutes ces personnes qui ont été tourmentées par des sorcelleries, des malédictions, des envoûtements. Délivre, Seigneur, délie, romps toutes ces chaînes. Chasse toute malédiction, toute tromperie du diable. Guéris toute maladie, mon Seigneur. Ôte toutes les douleurs, toutes les maladies. Regarde, Seigneur, les personnes qui se trouvent dans des fauteuils roulants, les personnes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas écouter, qui ne peuvent pas voir. Toutes ces personnes qui ne peuvent pas réfléchir correctement, qui ne peuvent pas s'exprimer correctement. Mon Père, sois miséricordieux. Au nom de Jésus-Christ, tu es puissant, tu es amour, tu es miséricordieux, tu es notre médecin divin. Merci, mon Père. Bénis tous les frères et sœurs, toutes les personnes. Bénis toutes les personnes qui déposent leur confiance en toi, qui espèrent en toi. Toutes ces personnes qui attendent ta miséricorde, ton amour, ta parole, qui espèrent en tes promesses. Merci, éternel Dieu. Puissant est le Seigneur. Nous te louons, nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Merci au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur. Les louanges sont pour toi. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Gloire à mon Seigneur. Les louanges sont pour notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous rendons grâce au Roi, à notre Père. Et les bénédictions du Seigneur ne vont pas se faire attendre. Au contraire, promptement vous allez les voir, toutes les bénédictions que le Seigneur a données aujourd'hui. Les changements de vie également. Beaucoup de transformations de vie vont être réalisées et beaucoup d'abondance dans tous les aspects aussi à beaucoup d'entre vous. Et beaucoup de guérisons le Seigneur a fait. Alors, nous devons aimer notre Dieu avec tout notre cœur. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à chacun d'entre vous.